Nous sommes sur le site Safrantec à Manille-les-Hameaux avec Nicolas Geland, expert carburant au sein de la direction R&T de Safrantec. Bonjour. Bonjour. Alors, un premier mot déjà, savoir quel est l'impact aujourd'hui qu'a le kérosène, c'est le carburant utilisé pour faire voler les avions, sur la pollution engendrée par l'aéronautique. Alors actuellement, le transport aérien représente à peu près entre 2,5 et 3% des émissions de CO2 au niveau mondial. Ce qui peut paraître assez faible, ce qui met à peu près au même niveau que le maritime par exemple. Ce sont des chiffres qui sont par contre en constante croissance étant donné la croissance du trafic aérien. Et de plus, il faut quand même rappeler également que l'aviation a un impact via ses émissions de CO2, mais également via les émissions à haute altitude, les fameuses traînées de condensation qu'on voit par temps clair, que certains trouvent très poétiques, mais qui malgré tout participent au réchauffement climatique. Et donc il faut ajouter cet effet aux émissions de CO2. Donc souvent on estime que au global, la contribution de l'aérien au réchauffement climatique doit être aux alentours de 4 à 5%. Mais ça, c'est des choses qui restent encore à valider. Alors dans l'automobile, on parle de véhicules électriques, véhicules hybrides, mais aussi de biocarburants. Et c'est la voie que vous avez choisie dans l'aéronautique. Le biocarburant pourrait être une solution du coup pour rendre l'avion plus vert. Où est-ce qu'en sont vos travaux sur le biocarburant ? Alors c'est beaucoup plus que pourrait. C'est forcément, ce sera nécessairement un pilier important pour la décarbonation de l'aérien. Tout simplement parce que des solutions qui sont appliquées pour le transport terrestre ne peuvent pas être appliquées à l'aéronautique civile, principalement pour des raisons de poids. Par exemple, un avion électrique, par exemple, on n'arrivera pas à faire la mission et emmener suffisamment de passagers avec l'état actuel des batteries. De même, les aéronefs hydrogènes sont dans des phases préliminaires de développement et même si on a des ambitions importantes pour ces aéronefs, ils arriveront un peu plus tard dans le temps. Et donc, de toute façon, ces carburants durables, ils vont être nécessaires pour l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone de l'aviation. Déjà pour décarboner les flottes existantes, tous les aéronefs que l'on vend actuellement seront encore en circulation dans une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que dans les années 45-50, on aura encore ces aéronefs qui seront là. Et puis également de toute façon parce que pour les aéronefs long courrier, c'est la seule solution qui permette actuellement de décarboner, même à long terme, ces vols longue distance. Alors on parle de biocarburant, en anglais c'est le SAF. SAF, pour le franciser, c'est carburant aérien durable. De quoi il est composé aujourd'hui ? Il reste du kérosène quand même. Ah oui, tout à fait. Alors, les termes sont importants. Carburant, aviation, durable. Donc déjà, c'est de carburant aviation. Donc c'est quelque chose qui doit être compatible avec les aéronefs existants. C'est quelque chose qui peut être mélangé avec les carburants actuels à différentes teneurs, et ceci pour l'instant jusqu'à 50%. Et puis il y a cette notion de durable. Vous avez remarqué, on ne parle pas de biocarburant, on parle de carburant durable. C'est-à-dire que la matière première qui est utilisée ne compte pas. Le tout, c'est que l'ensemble du carburant soit produit de façon durable, c'est-à-dire prouve un impact positif sur le réchauffement climatique. Alors actuellement, on a 7 filières qui sont d'ores et déjà qualifiées, c'est-à-dire que vous pouvez monter actuellement dans n'importe quel aéronef, n'importe où dans le monde, dans n'importe quel aéroport, et avoir dans les réservoirs de l'aéronef jusqu'à 50% de carburant, fait à partir d'huile végétale usagée, fait à partir de déchets de bois, fait à partir de déchets, voire même d'ordures ménagères, ou voire même pour des solutions un peu plus avancées, à partir de CO2 et d'hydrogène. Un peu de pédagogie, le carburant c'est fait pour faire fonctionner ce genre de matériel, le moteur de l'avion. Alors c'est une grosse différence qu'il y a entre l'aviation et le transport terrestre, c'est que dans le transport terrestre, le carburant sert uniquement à faire tourner le moteur. Dans un avion, le carburant c'est la boîte à outils de l'avionneur, c'est-à-dire qu'il sert bien entendu à faire tourner le moteur. Et là vous avez un exemple, le moteur LEAP qui équipe une gamme importante des aéronefs courts et moyens courriers au niveau mondial, mais il sert également à réchauffer la cabine. Il sert à refroidir l'huile, il sert à équilibrer l'avion, il sert à des tas de choses et donc on lui fait subir vraiment beaucoup plus de contraintes qu'un carburant pour le transport terrestre, d'où la difficulté supplémentaire, bien entendu, de développer des carburants pour l'aérien. Pour être vraiment concret, au niveau des étapes du développement de ce biocarburant, vous avez noué un partenariat en 2021 avec un groupe pétrolier français, Total. Premier vol 100% carburant qui a été effectué, c'est un hélicoptère de Safran, équipé d'un moteur Safran. C'était en début 2022. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, là, en 2023, et pour le Bourget, justement, en 2023 ? Alors en fait, on va dire qu'on a deux grandes voies de travail pour le développement des carburants durables. Le premier, c'est la compatibilité technique. C'est ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire lever les verrous d'incorporation et atteindre des possibilités d'incorporation jusqu'à 100%. Donc s'affranchir totalement du besoin de carburant fossile. Donc ça, c'est typiquement les travaux que l'on mène avec notre partenaire Total Energy, d'essayer de trouver quel type de formulation de carburant pourrait nous permettre d'avoir une compatibilité avec ces aéronefs, quelle technologie il faut mettre derrière pour que ça fonctionne, parce que bien entendu, il ne s'agit pas uniquement de décarboner, il faut aussi que ce soit totalement sûr pour le passager. Il n'est pas question de dégrader la sûreté des vols. La deuxième voie qui est très importante, c'est la montée en puissance de la production.
Actuellement, on a largement moins de 1% des carburants aéronautiques au niveau mondial qui sont des carburants durables. On a des objectifs de substitution quasiment intégrale à un horizon 2050. Ce qui veut dire qu'on est actuellement à, on va dire, 3 ou 4 millions de tonnes au niveau mondial. Il faut arriver à 400 millions de tonnes en 2050. Donc on a un besoin de développement industriel de la filière qui est fondamental. Et là aussi, on travaille avec un certain nombre de partenaires, dont Total Energy, pour aider au déploiement de ces filières-là au niveau français, européen et international. Et ce développement, ça se passe ici à Safrantec, à Manille-les-Hameaux. Combien de personnes sur ce site travaillent au quotidien sur le développement des biocarburants ? Alors, ce qui est assez intéressant avec ces carburants, c'est que c'est comme la prose de M. Jourdain. Finalement, quasiment tout le monde travaille sur les carburants, parfois sans le savoir. Des personnes qui vont faire de la combustion, ils vont travailler sur les propriétés de combustion des carburants. Des personnes qui vont faire l'architecture moteur, ils vont travailler sur les systèmes de refroidissement, donc sur le carburant. Au final, des gens qui vont être dédiés au développement de ces carburants durables, on va dire que c'est une équipe assez restreinte, on va dire d'une quinzaine de personnes en tout sur l'ensemble des groupes. Par contre, voilà, si on regarde tous ceux qui travaillent de près ou de loin sur la technique, finalement, quasiment tous ceux qui sont dans le développement de ces architectures, y travaillent. Point important également, il faut rappeler que Safran fait des moteurs, mais Safran fait également toute l'architecture du circuit carburant, du réservoir jusqu'au moteur, et notamment sur le site de Plaisir, vous avez des experts qui travaillent en permanence sur les pompes, les circuits carburants, les joints, etc., et qui eux aussi sont en première ligne pour le développement de ces carburants. Merci Nicolas Jeunant. Je vous en prie. Expert carburant au sein de la direction R&T de Safrantec.